Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo produit terminée. Alors je m'excuse d'avance parce que je sais que j'ai une tête affreuse. C'est fin de journée, aujourd'hui c'était journée pull moche de Noël, ce qui explique ma tenue, hein, n'est-ce pas? Pull moche, j'ai ressorti le même que l'année dernière parce que bon, les pull moches j'en ai pas 400 000, qui est comme ceci du coup assez, assez moche. J'en ai acheté un deuxième cette année que je vous mettrai dans un haul dans pas longtemps, même si Noël sera passé d'ici là, mais c'est pas grave, c'est un haul Primark. En fait comme j'ai acheté très peu de choses chez Primark, j'attends d'acheter d'autres choses pour vous faire un haul, ça se trouve peut-être que j'aurai même pas d'autres choses parce qu'en ce moment j'achète pas tellement, donc peut-être que vous ne le verrez pas. Bref, j'en sais rien, c'était peut-être inutile de vous dire ça. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les produits terminés, il y a peut-être pas tant de choses que ça, mais c'est encombrant, donc ça m'énerve et j'ai envie de vider cette petite pochette. Donc aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois en compagnie du magnifique sapin. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos compliments sur la dernière vidéo, j'ai vu que vous l'aviez apprécié, donc ça m'a fait grandement plaisir, moi aussi je l'aime beaucoup, donc c'est chouette. Petite vidéo avant Noël, du coup la semaine prochaine la vidéo arrivera vendredi et pas samedi, sinon ça va être le jour du réveillon et comme je vous l'ai dit la dernière fois ça va vous saouler. Donc voilà, petite vidéo qui est pas tellement dans le thème de Noël, j'avoue que cette année j'aurais pas fait de vidéo sur le thème de Noël, il y en a déjà énormément, donc je sais pas si ça vous aurait tellement intéressé que ça. Donc vidéo que vous aimez bien en général, c'est-à-dire les produits terminés. Alors on y va, c'est parti mon kiki, je pose à côté en espérant que ça se casse pas la figure, bon aussi ça se casse totalement la figure même, bon bref. Alors j'ai terminé le Give M Pumpkin to Talk About, donc c'était un body scrub, donc un gommage pour le corps de chez Action. Comme vous le voyez, je ne vous fais plus de commentaires sur mon eau très calcaire, n'est-ce pas? Donc vous voyez l'état du pot. Il est là depuis l'année dernière, je l'avais acheté l'année dernière, c'était une gamme à la citrouille qui était sortie pour l'automne et que j'ai kiffé. Donc il est terminé, c'était un produit qui sentait divinement bon, je l'ai adoré, vraiment très bon gommage pour le corps, ça fait un peu type gommage au sucre, enfin c'est ce qui est écrit hein, parce que c'est des gros grains et franchement top, je l'utilisais tout le temps pour m'épiler les jambes et d'autres parties du corps, incroyable, vraiment j'ai adoré et puis il m'a tenu un sacré bout de temps, hein, c'était quand même 400 grammes donc vraiment très très contente, je serais susceptible de racheter, le pumpkin n'existe plus mais pourquoi pas dans une autre senteur, vraiment un produit pas mal et en plus de ça à petit prix donc on apprécie. Un produit que je ne rachèterai pas, qui est donc un dentifrice, qui est de la marque Nature Own, enfin je pense que c'est ça la marque. Donc c'était un dentifrice vegan je crois, ou peut-être pas forcément. Enfin si, vegan friendly, donc ça peut peut-être vous intéresser, aux formules enzymatiques. Voilà, avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Comme vous le voyez, je l'ai terminé de chez Terminé. J'ai jamais vu un dentifrice aussi plat. C'était pas du tout français, hein. C'était quoi ça comme... C'était polonais. Je l'avais trouvé chez ID Stock et franchement, c'était pas cher du tout, mais j'ai pas aimé parce qu'en fait c'était genre goût passion ou je sais pas, enfin c'était les fruits là. Je m'étais dit ça va être sympa, mais j'ai pas du tout aimé. J'avoue que je préfère encore les dentifrices classiques avec les goûts normaux genre menthe etc. J'ai eu beaucoup de mal avec ce dentifrice, je l'ai terminé parce que voilà j'allais pas le gâcher, mais je rachèterai pas parce que franchement le goût il m'a vraiment pas transcendé. Après il faisait un rôle de dentifrice mais le goût voilà. Après si vous cherchez peut-être des dentifrices vegan avec une compo qui avait l'air assez clean, bah pourquoi pas vous tourner si ça ne vous dérange pas ce genre de goût. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Feel Free, donc c'était un avec de l'acide hyaluronique, des extraits de café, de citron et de pomme, donc c'était un petit produit que j'avais eu dans une box, donc c'était un petit produit de je sais plus combien de millilitres, 20 millilitres, c'était un produit espagnol et donc c'est EcoCert Cosmos Natural, très bien, j'ai bien aimé, c'est pas le meilleur contour des yeux donc je le rachèterai pas, mais franchement il était pas mal du tout, il a tenu un certain temps parce qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, contour des yeux il n'y a pas besoin d'en mettre voilà, énormément, c'était sous forme de crème si je me rappelle bien, c'était pas un gel, hein. Non, c'était une crème, donc voilà, c'était pas mal, mais c'était pas transcendant non plus, c'est pas un produit qui m'a convaincu, et j'avoue que je ne le rachèterai pas, après il sentait bon, il était agréable, mais c'était pas un truc incroyable, hein, il faisait pas des effets de ouf. J'ai terminé un mascara que j'ai détesté, j'ai l'impression que j'enchaîne les produits que j'ai pas aimés, mais je vous assure il y en a aussi que j'ai aimé, donc c'est le Bourjois Volume Glamour Ultra Black, des cils ultra noirs pour un regard fascinant. Super, le chat qui va à la litière, on apprécie. Merci Mince, j'adore. Bah oui, parce qu'évidemment, en filmant dans le salon, avec le chat qui a la litière à l'autre bout, enfin à l'entrée en fait, hein, mais bon, c'est la même pièce, parce que l'entrée est assez loin, mais c'est la même pièce. Vous l'entendez, c'est génial, on apprécie, merci beaucoup madame. Bref, donc des cils ultra noirs, des cils noirs, mais ultra noirs, j'irai pas jusque là, et alors un regard fascinant, non. Je l'avais testé dans un crash test nouveauté et je l'ai détesté. Alors là, la brosse, elle est pourrie. Déjà, c'est une brosse très fine. Alors sur le coup, je me suis dit ouais, pourquoi pas et tout. C'est des poils synthétiques, mais alors, il est naze. Mais il est naze. J'ai jamais vu une brosse déjà aussi simple. Ça fait
mascara un peu bas de gamme en fait. Et franchement, il était pas terrible. Pourtant, c'était la teinte Ultra Black 61, mais vraiment pas terrible du tout. Je l'utilisais pour les cils du bas histoire de le terminer et de pas le gâcher. Mais franchement, non, pas du tout. Après, c'est peut-être mes cils qui apprécient pas. Mais même avec un recourbe-cils et tout, ça faisait vraiment pas un regard de ouf. Donc non, je ne rachèterai pas et je ne vous le conseille absolument pas. Autant ces produits-là, je me dis que ça peut être des avis personnels. Mais alors ça, franchement, non. Vraiment, je suis sûre que c'est pas que moi. Je pense que c'est juste le produit qui est nul. Après, dites-moi si vous l'aviez testé, ce que vous en pensez. Mais vraiment, pas bien du tout. Et franchement, bourgeois, du coup, ça me donne pas tellement envie de tester davantage la marque. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Dove, donc c'est le Invisible Dry, donc c'est avec un quart de crème hydratante et 0% d'alcool. Vous savez que je vous le répète à chaque vidéo, produit terminé, je prends que des déodorants comme ça puisque je me rase les bras, enfin le dessous des bras avec un rasoir. Donc en général, quand il y a de l'alcool, ça fait mal. Bref, bon, écoutez, un déo classique. Ce Dove là, il est plutôt pas mal. À un moment, j'utilisais des Dove avec un bouchon bleu. J'avoue que celui-ci, je trouve qu'il me correspond mieux. Il est pas mal du tout, donc je suis susceptible de racheter. Après, les déodorants, ça va, ça vient. En général, j'ai une grosse préférence pour les monts savon, mais si j'en ai plus et que j'en trouve pas, les Dove, ils font bien l'affaire quand même. Voilà, pourquoi pas. Franchement, il était plutôt sympa. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing qui s'appelle le shampoing tout nu de la marque Une Bottle. Donc je crois que c'était une marque française ça. Donc c'est un produit vegan si ça vous intéresse. C'est pour les cheveux normaux et c'est pas écrit... Si, made in France. Vegan, sans savon, made in France. Donc c'était à l'argan et au brocoli. Donc avec pas mal de choses sympas. Il y a l'huile d'argan qui est nourrissante, l'huile de brocoli qui est disciplinante, l'argile verte pour équilibrer et c'était parfum romarin et menthe, donc avec des huiles essentielles. Et c'est censé valoir 2 à 3 bouteilles de 250 ml. Donc voilà, en plus c'est sans sulfate et sans silicone, donc c'est ça que j'avais beaucoup apprécié. Je suis très susceptible de le racheter. Petit souci, c'est que l'odeur me transcendait pas, mais franchement je pourrais carrément le racheter. Si on me l'offrait, je serais vraiment contente. Si je l'avais dans un coffret, je serais très contente aussi. Avec une petite promo gold chez Sephora, je prends encore plus. Mais une belle découverte, cette marque, j'avais pris un peu au hasard quand j'ai eu une journée gold, je sais plus quand, mais je vous l'avais présenté dans un haul gold. Et j'avais vraiment apprécié. Donc il avait très bien les cheveux et tout, enfin vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce produit et je vous le recommande si vous voulez tester les shampoings solides. Vous savez que je ne jure que par les shampoings Respire, mais j'avoue que j'essaie de tester d'autres marques pour voir un peu ce que ça vaut. Mais celui-là, une pépite, très bonne pépite. Bon, je l'aime pas autant que celui à l'amande douce de chez Respire, mais il est très bien aussi. J'ai terminé, alors un produit que j'ai beaucoup aimé, donc c'était le fond de teint poudre tenu jusqu'à 16 h avec éponge infusée au charbon de la marque Urban Decay. Donc c'était le Stay Naked que j'avais eu lors d'une solde à 50%, comme vous pouvez le voir, à 20 € au lieu de 40. C'était la teinte Light Warm Yellow, donc le 30WY. Et franchement, c'était pas mal du tout, je l'aimais bien, il était bien couvrant, avec un packaging, ma foi, plutôt sympa. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, le pan est terminé. En dessous, vous aviez la petite, je sais plus comment on fait, la petite éponge que moi, je me suis pas spécialement servi. J'ai essayé une fois, mais j'étais pas trop fan du produit. Mais en soi, le fond de teint en lui-même, il était vraiment top. Voilà, j'ai adoré, je l'ai saigné. Il m'a duré une bonne année, je dirais, en le mettant tous les jours pour aller travailler. Donc franchement... très bien, couvrance assez moyenne, voilà, ni légère, ni couvrante, moyenne. Vraiment très bien, je pourrais le racheter mais je le trouve plus, donc je pense que c'était terminé, c'était peut-être une édition limitée ou ils l'ont juste discontinué, j'en sais rien. Mais ma foi, très bon produit. Donc voilà, je serais capable de racheter aussi, peut-être sur Vinted ou quoi. Une teinte peut-être un peu plus claire, parce qu'elle était un peu plus jaune, mais en soi ça allait quand même bien avec mon teint quand on faisait bien le teint et tout, avec un bon petit blush. Mais la teinte elle me correspondait quand même pas mal, donc très belle découverte. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint poudre. Et en général les fonds de teint poudre Urban Decay, je les aime beaucoup. Il y en avait un autre que je vous ai présenté il y a quelques temps. Ça remonte déjà et je me demande si ça n'a pas même des mois et des mois, que j'avais beaucoup aimé et qui n'existe plus non plus. Et celui-ci c'est le deuxième que je teste et franchement Urban Decay pour les fonds de teint poudre ils sont quand même assez forts. Donc très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un petit bain moussant, enfin c'était un petit, vous savez, une petite bombe de bain de chez Body Shop, donc ça c'était la noix de coco, très sympa, odeur bien, ça n'a pas spécialement coloré l'eau je crois, enfin c'était très léger, ça sentait bon, voilà, bain moussant sympa que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Body Shop l'année dernière. Un eyeliner, ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté, je les utilise longtemps mes eyliners, même si j'en mets tous les jours. Ma mèche elle fait des trous depuis tout à l'heure, vous devez vous dire elle ressemble à rien celle-là, même là c'est affreux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fin de journée, hein. Bref, tant pis, vous aurez cette vieille face jusqu'à la fin de la vidéo. J'arriverai pas à me recoiffer. Je crois que ma mèche ces derniers temps, elle en peut plus. Puis là, quand c'est fin de journée, elle en peut encore plus. C'est viable là? C'est viable. Bref, donc c'était de la marque McQueen New York. Donc c'était un
eyeliner waterproof en teinte black, hein, je crois, je sais plus. C'est là. Ouais, numéro 1, Deep Black. Donc c'est une marque coréenne que j'avais reçue par Sylvana. J'ai bien aimé ce liner. Petite mine en poil très très fin, similaire au Tattoo Liner et au NYX. Au Epic Ink, là vous savez, très bien. Seul souci c'est qu'il n'était pas aussi noir que le Tattoo Liner et le NYX, mais il était quand même très bien. Et la mine elle est quand même assez rigide j'ai trouvé, mais je l'ai beaucoup aimé, je l'ai saigné pour vous dire, là il y a vraiment plus rien hein. Ce matin, non c'est pas ce matin, c'était il y a quelques jours, je l'ai utilisé et je voyais qu'il marquait plus, et pourtant il était penché vers le bas, du coup vers la mine, parce que quand c'est la fin, quand c'est le début du liner faut le tenir droit, mais quand c'est la fin faut le tenir dans l'autre sens pour que le produit coule vers la mine. Et là non, il est fini de chez fini, il était très bien, je pourrais carrément le racheter, je l'ai beaucoup aimé et c'était une très belle découverte. Voilà, je vous le recommande beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un gel douche que j'ai adoré. C'est un gel douche Yves Rocher. En général, gel douche Yves Rocher, c'est une valeur sûre chez moi. Je vous les présente très régulièrement et je les aime beaucoup. Donc là, c'est une senteur que j'aime encore énormément, que je serais susceptible de racheter. C'est le Fleur de Tiare Ylang Ylang. Donc c'était un bain douche sensuel de 400 ml. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Donc voilà, très sympa, encore une fois le calcaire qu'on adore à la fin de mes bouteilles. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'odeur et c'était incroyable, il sentait divinement bon, je sais pas si ça sent encore. Ah si, j'ai adoré, franchement, Fleur de Tiare, Ylang Ylang, vraie saveur, si vous aimez cette odeur, j'adore. J'adore, très bon petit produit. J'ai également terminé un masque en tissu litchi. Donc c'était ultra hydratant éclat de chez Sephora. Je vais pas trop le pencher dans l'autre sens parce que j'ai peur qu'il reste un peu de liquide et que si je retourne ça me coule dans les doigts. Ça m'est déjà arrivé, donc on va éviter. Donc voilà, je pense que vous êtes capable de le voir comme ça. Très bien, je l'ai utilisé lorsque une fois j'ai trouvé que ma peau elle était assez sèche et qu'elle avait besoin d'hydratation. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Les masques comme ça de chez Sephora sont pas donnés parce que c'est du masque tissu, donc les effets sont pas sur le long terme, c'est surtout sur l'instant T, mais vraiment pas mal. Je pourrais racheter parce que je l'ai bien aimé. En général, ceux-là, je les aime bien. Il y en a un que j'aime beaucoup, je crois que c'est noix de coco et ananas. C'est deux que j'aime beaucoup. Mais là, bah, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a du liquide qui est en train de couler. Je sais pas si vous allez le voir. Là, j'ai juste eu besoin de le presser une fois, quoi. Je vais faire attention du coup. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Un visage un peu plus lumineux, plus hydraté. Et je sais pas, j'avais l'impression d'avoir la peau ressourcée en fait. Donc vraiment pas mal. Et je vous le recommande. Voilà, si vous cherchez un petit masque sympa, vous pouvez le prendre pendant les soldes ou pendant une soirée gold ou même pendant des offres. Voilà, il y a toujours des offres hein, sur les masques Sephora. Donc on les achète jamais prix plein. Et donc on est très content quand on a des promos dessus. Donc voilà, vraiment un bon masque. Je vous le recommande. Voilà, il est vraiment pas mal du tout. Et le dernier produit, qui est tout collant, donc je pense qu'il y a dû y avoir du masque qui a collé dedans, je vais devoir rincer ma pochette. C'est une eau micellaire 3 en 1 de la marque Shogun, donc c'est une marque italienne que j'avais eue par ma copine Charlotte, du coup. Je vous en avais parlé hein, déjà dans une vidéo, donc voilà enfin le retour sur cette eau micellaire. Donc c'était un flacon avec une pompe au-dessus comme ça, donc vous pressez avec votre coton. Ma foi, c'était pas mal, voilà, c'était pas le meilleur, la meilleure eau micellaire que j'ai connue, donc je la rachèterai pas. Ma foi, elle faisait son rôle hein, de démaquiller, alors je sais plus ce qu'elle devait faire, parce qu'en plus tout est écrit en italien. Je me demande s'il n'y a pas du français quelque part. Là, alors c'était visage, yeux et lèvres, donc démaquille, nettoie, apaise, hypoallergénique sans agent de conservation. Voilà, testée sous contrôle dermatologique, elle est censée rafraîchir, hydrater la peau, et dans la soirée, éliminer les traces de maquillage en garantissant une détertion en profondeur. Je ne sais pas ce qu'est une détertion. Bizarre. Bref, donc voilà, c'était une eau micellaire sympa, mais c'est pas non plus la meilleure eau micellaire sur le marché. Donc je ne la rachèterai pas parce que je crois qu'elle n'était pas donnée de ce que je me rappelle. Donc bon. Voilà, je sais plus du tout si je dis des bêtises, mais je crois qu'elle n'était pas donnée. Après, vous irez peut-être vérifier. Mais voilà, j'ai pas non plus été super surprise par les effets de cette eau micellaire. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo, donc pour une fois elle est pas trop longue, bon ça dure quand même un petit peu moins de 20 minutes, mais bon, j'ai essayé de faire assez court, je voulais vous la présenter cette vidéo parce que je trouve que ça, c'est quand même des choses qui sont encombrantes et puis bah voilà, ça évite de faire des vidéos trop longues et qui vous enquiquinent, hein, clairement. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez terminé ces derniers temps, s'il y a des produits que je vous ai présentés ici, que vous avez déjà testé ou pas, et que vous aimez ou pas d'ailleurs peut-être. Pourquoi pas. S'il y a des produits que vous me recommandez ou que vous voulez que je teste ou que justement vous me dites qu'il faut absolument pas tester ou qu'il faut absolument que je teste parce que je passe à côté de quelque chose, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire, en tout cas je trouve ça vraiment chouette de partager avec vous à chaque fois les produits terminés. D'ailleurs petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'emballage du shampoing est en carton, donc c'est recyclable, c'est encore mieux parce que du coup il n'y a pas du tout de déchets vu que c'est un shampoing solide plus du carton. Très bien. Bref, voilà pour cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'avoue que les deux dernières vidéos, donc celle-ci et celle d'avant, je les ai faites en pleine semaine, en plein boulot et tout, parce que là, du coup, je termine le boulot demain et vous allez avoir la vidéo après-demain. Donc j'espère que j'aurai le temps de faire
le montage, mais là comme ça va être les vacances, je vais avoir le temps de faire quelques vidéos pour pouvoir reprendre sereinement en janvier le boulot et ne pas être dans le rush comme ça des vidéos. Je vais essayer de vous faire des crash tests make-up et tout pendant les vacances, j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites du coup pour Noël, parce que c'est quand même dans une semaine, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour le réveillon et pour le 25, ça m'intéresse grandement, et j'espère en tout cas vous retrouver très très vite, c'est-à-dire vendredi prochain dans une autre vidéo. J'espère que vous serez présents et présentes, vous serez pas encore trop dans vos préparatifs de Noël. Et puis en attendant, prenez grand soin de vous, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et à bientôt, ciao ciao, bisous.